T'es-tu déjà demandé pourquoi, même lorsque tout semble en ordre, quelque chose en toi reste agité? As-tu déjà ressenti, au cœur de la routine quotidienne, une pulsation venue d'ailleurs, au-delà de la matière, au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir? Et si je te disais que la solidité du monde que tu touches est une illusion, une danse d'atomes, une fréquence en vibration constante? Et si la réalité telle que tu la connais n'était qu'une coquille, et que derrière elle, le véritable univers criait en silence pour que tu t'éveilles? Tout commence ici. Ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait ne pas seulement ébranler ta vision du monde, cela pourrait ébranler ton idée de qui tu es. Georges Gurdjieff disait « L'homme endormi vit comme une machine. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense lui arrive. Il ne fait pas, il est fait. » Cette phrase n'est pas une métaphore spirituelle bon marché, c'est un avertissement. La majorité d'entre nous vit à la surface, croyant être libre, croyant être conscient, mais nous sommes enfermés. Nous vivons dans un rêve, et pas dans le sens poétique, mais comme sous anesthésie. Nous réagissons, nous répétons, nous nous plaignons. Et tout cela dans une prison que nous ne réalisons même pas. Mais il y a une faille, une fissure dans le code, une porte entr'ouverte. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. La physique quantique n'est pas simplement une branche de la science moderne. C'est une révélation, un miroir inversé qui défie tout ce que nous pensions savoir sur le réel. Car lorsque tu plonges au-delà de la matière, lorsque tu prends n'importe quel objet, ton bras, ton cœur, et que tu l'observes sous la lentille du savoir, tu découvres quelque chose de troublant. La matière n'existe pas. Il n'y a pas de solidité. Il n'y a pas de séparation. Tout est énergie. Ce n'est pas une métaphore. C'est la science. Tu regardes ta peau et tu vois de la fermeté, mais descends plus loin, traverse la chair, les muscles, les os, va plus profond, jusqu'aux cellules, jusqu'aux atomes. Et plus encore, tu trouveras des protons, des neutrons, des électrons. Et quand tu croiras être arrivé au bout, tu découvriras qu'il n'y a pas de fin, car en leur cœur, il n'y a que du vide. Un vide vibrant, un champ où la matière disparaît et où il ne reste que de l'énergie pure. Ce champ, nous l'appelons vide quantique, mais ce vide n'est pas vide comme tu l'imagines, il est plein, rempli de possibilités, rempli de vie. C'est la scène invisible sur laquelle tout ce qui existe vibre, pulse, danse. Toi compris. La physique quantique nous crie avec des preuves, des équations, des expériences. Tu n'es pas un corps avec une âme, tu es une âme avec un corps. Et ce corps n'est qu'énergie façonnée par la fréquence. Et qu'est-ce que cela change? Tout. Car si tout est énergie, et c'est le cas, alors tout vibre. Et si tout vibre, tout réagit. Chaque pensée que tu émets est une onde. Chaque émotion que tu ressens est un signal. Et ce signal entre en contact avec le champ quantique qui te renvoie exactement ce que tu as émis. C'est la loi, c'est l'équation. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. C'est là que la science et la spiritualité se rejoignent. Là où Gurdjieff se dresse parmi les physiciens comme un messager ancien qui savait déjà, bien avant que la science ne le prouve, que la réalité extérieure n'est qu'un reflet de l'état intérieur. Gurdjieff affirmait que l'homme ordinaire vit dans l'illusion de l'identité sans se rendre compte qu'il est plongé dans des couches d'automatisme. Nous sommes des programmes qui marchent, et ce que nous programmons, nous le manifestons. La physique quantique valide cette vision avec une froide précision. En révélant que tout est onde, tout est vibration, elle nous retire le sol sous les pieds, car elle nous force à reconnaître que, derrière ce que nous appelons « vie », il existe une matrice de fréquences. La table sur laquelle tu poses ta main, le café que tu bois, le miroir dans lequel tu te regardes, sont faits de la même substance invisible. La seule différence entre ton corps et une pierre, c'est la fréquence de vibration de leurs atomes. Il n'y a pas de séparation, il y a unité. Et peut-être que c'est là la révélation la plus effrayante et la plus libératrice. Si tout est énergie, et qu'il n'existe qu'un seul type d'énergie dans tout l'univers, alors toi et l'univers, vous ne faites qu'un. Tu es la goutte, mais tu es aussi l'océan. Tu es une partie du tout, et le tout vit en toi.
Quand cette vérité s'ancre, quand tu la ressens dans ton corps, non comme une belle idée, mais comme une certitude physique, quelque chose change en toi, irréversiblement. Tu commences à comprendre que tu n'es pas à la merci du monde, que ta réalité n'est pas une sentence, mais un reflet, que chaque maladie, chaque crise, chaque manque est la somatisation d'une vibration plus profonde, une vibration que tu émets sans le savoir. Une vibration qui vient des croyances que tu portes, de l'histoire que tu te racontes, des émotions que tu répètes en boucle comme un vieux disque. Gurdjieff disait que le réveil est douloureux, car il est plus confortable de vivre comme les autres, plus rassurant de répéter l'ancien programme que de faire face à la responsabilité du changement. Mais le changement ne vient que quand tu acceptes de regarder l'abîme qui existe entre ce que tu es et ce que tu pourrais être. Si tout est énergie, alors tout peut être transmuté. Si ta fréquence crée ta réalité, alors ta souffrance n'est pas une condamnation, c'est un symptôme. Et tout symptôme contient une clé. La seule question est, vas-tu l'ignorer ou vas-tu la franchir? Ce chemin n'est pas théorique, il est viscéral, il demande du courage, du silence, une pleine attention. Car l'éveil commence au moment précis où tu commences à observer, non pas le monde extérieur, mais celui qui vibre en toi. Dès que tu reconnais que tu es énergie, que tu fais partie de quelque chose d'infiniment plus vaste, tout en restant responsable de ce que tu aimais, à cet instant précis, quelque chose commence à bouger en toi. Une nouvelle fréquence commence à naître. L'étincelle endormie commence à briller. Mais attention, cette lumière attire tout ce qui demeure encore dans l'ombre, tout ce que tu as refoulé, tout ce que tu as nié, tout ce qui doit encore être guéri. Car l'énergie qui s'élève ne fuit pas la douleur, elle la traverse. Elle ne nie pas l'ombre, elle l'éclaire. Et c'est ici, précisément ici, que commence la véritable transformation. Et si tu étais en réalité le créateur de ta réalité? Et si la vie que tu mènes n'était qu'un écho de la fréquence que tu as décidé de maintenir, sans même t'en rendre compte? Es-tu prêt à voir le monde avec de nouveaux yeux? Ou préfères-tu encore dormir à l'intérieur de l'illusion? As-tu déjà remarqué comme les souvenirs d'enfance vibrent encore en toi, même des décennies plus tard? Parfois, il suffit d'une odeur, d'un mot, d'un souvenir suspendu comme une poussière dans la lumière d'un soir d'été. Et soudain, tu te revois petit, dans cette maison où tout semblait plus grand que ça ne l'était vraiment. Le monde paraissait lointain, mais il y avait là quelque chose qui faisait mal et que personne ne voyait. Combien de fois as-tu ravalé tes larmes pour ne pas inquiéter tes parents? Combien de fois t'es-tu tu pour être accepté? Combien de fois as-tu prétendu que ça ne faisait pas mal, juste pour continuer à appartenir? Et maintenant, tant d'années plus tard, tu portes encore cela. Dans ton corps, dans tes choix, dans ta façon d'aimer ou d'éviter l'amour. La physique quantique nous enseigne que tout ce que nous pensons et ressentons émet une fréquence. Mais ce qu'on ne nous a jamais dit, c'est que nos pensées les plus anciennes, les plus enfouies, celles que l'on ne reconnaît même plus comme les nôtres, continuent d'émettre, continuent de façonner la réalité que nous vivons. Georges Gurdjieff disait que la majorité des êtres humains meurent sans jamais avoir vécu, car vivre vraiment demande de la présence. Mais comment être présent si nous sommes guidés par des douleurs anciennes, par des voix qui ne nous appartiennent plus? Comment créer du neuf si nous sommes prisonniers d'un disque rayé du passé? Tu peux avoir 40, 50, 60 ans et être encore dirigé par les phrases que tu as entendues à 6. Tu n'es pas fait pour ça. Tu es trop sensible. Il faut que tu fasses plus d'efforts. Tu dois être fort. Arrête de rêver. Chacun de ces mots est devenu une partition vibratoire inscrite dans ton inconscient. Et le plus triste, tu l'as suivie avec tant de fidélité que tu n'as même pas vu combien elle a désaccordé ta vie. Peut-être es-tu cette femme qui a passé sa vie à s'occuper des autres et qui aujourd'hui, seule, regarde en elle-même et se demande si elle a été aimée pour ce qu'elle est, ou seulement pour ce qu'elle a su donner. Peut-être es-tu cet homme qui a travaillé dur, porté le poids des responsabilités sur ses épaules, tenu bon pour que la maison ne s'écroule pas, et qui maintenant, dans le silence,
ne sait plus qui il est quand il ne fait rien pour personne. Ou peut-être es-tu arrivé à ce moment de ta vie avec la sensation d'avoir vécu pour répondre aux attentes et d'avoir oublié d'exister tout entier. Tu n'es pas seul. Nous vivons une époque où le monde extérieur hurle. Informations chaotiques, conflits, incertitudes, réseaux sociaux remplis de fausses perfections. Mais à l'intérieur, un autre mouvement émerge. Un appel à rentrer chez soi, à faire taire le bruit, à se retrouver. Et voici le point central. Tu ne pourras transformer ta réalité que lorsque tu changeras la fréquence que tu émets, même sans t'en rendre compte. Car voilà la clé. La programmation émotionnelle de l'enfance est toujours active, toujours vibrante. Et l'univers, comme nous l'avons dit, ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu vibres. Autrement dit, si au fond de toi, tu crois que tu ne mérites pas, que tu n'es pas assez, que tu dois te sacrifier pour être accepté, c'est cela que l'univers reçoit comme vérité, et c'est cela qu'il te renvoie. Peu importe si tu répètes mentalement « je veux prospérer »,« je veux être aimé »,« je veux être heureux », si, dans ton champ vibratoire, résonne encore la peur, la culpabilité, la douleur du rejet, c'est cela que tu continueras à attirer. Ce n'est pas une punition, c'est de la mécanique quantique. Imagine que ta vie soit une radio. Tu tournes le bouton et choisis une station. Si tu te règles sur la fréquence du manque, tu entendras le manque. Si tu te règles sur la gratitude, l'abondance, la foi, c'est cela que le chant commencera à te renvoyer. Mais comment changer une fréquence gravée dans la pierre? Tu commences en observant. Combien de fois par jour te reproches-tu de te reposer? Combien de fois te diminues-tu parce que tu n'en as pas fait plus? Combien de fois dis-tu « ça va » alors qu'au fond, tout s'écroule? Ces petits gestes sont les fenêtres par lesquelles l'ancienne programmation entre. Et tant que tu ne fermeras pas ces fenêtres avec conscience, elles continueront à jouer le même programme, année après année. Gurdjieff disait que le véritable travail commence quand l'homme décide de s'observer. Pas pour juger, pas pour corriger, juste observer. Car c'est dans cette observation silencieuse que naît la possibilité de changement. Un exemple simple mais puissant. Imagine que dans ton enfance, chaque fois que tu exprimais une émotion, on te disait que tu étais faible. Alors tu as appris à te fermer, à ne pas pleurer, à te taire, à te protéger. Aujourd'hui, tu es peut-être cette personne qui souffre en silence, qui a du mal à demander de l'aide, qui garde tout à l'intérieur, mais dont le corps hurle, douleur, maux de ventre, oppression dans la poitrine. Et tu penses que c'est normal. Mais ça ne l'est pas. C'est de la somatisation. C'est le corps qui tente d'exprimer ce que ton âme ne peut plus dire. La physique quantique, ce n'est pas du mysticisme. C'est de la précision. Elle démontre que chaque émotion émet une vibration et que chaque vibration modifie la structure de ton corps, de ton ADN, de ton champ énergétique. Les émotions refoulées deviennent des déséquilibres, des maladies, des schémas qui se répètent. Tu n'as plus besoin de répéter. Tu peux réécrire. Mais pour cela, il faut commencer à ressentir, vraiment. Permets-toi de pleurer pour tout ce que tu n'as jamais pleuré, pour tout ce que tu as avalé pour survivre. Permets-toi d'honorer l'enfant que tu as été, qui a fait de son mieux avec ce qu'il avait. Permets-toi de pardonner à ceux qui t'ont blessé, non parce qu'ils le méritent, mais parce que toi, tu mérites d'être libre. Et surtout, permets-toi d'aimer qui tu es maintenant. Avec les rides qui sont venues, avec les pertes qui t'ont façonné, avec les rêves laissés en chemin et ceux qui frémissent encore en toi, attendant de naître. Tu peux encore, tu es encore là. Et c'est déjà un miracle suffisant pour tout recommencer. Car tant qu'il y a souffle, il y a chant. Et tant qu'il y a chant, il y a co-création. Tout commence dans l'invisible, dans ce que tu ressens quand personne ne regarde, dans la vibration que tu émets lorsque tu t'allonges dans le noir, dans ce que tu te dis quand tu échoues, quand tu es déçu, quand tu veux abandonner. C'est ça, le chant. Et le chant est toujours à l'écoute. Alors dis-moi maintenant,
Vas-tu continuer à répéter l'histoire qu'on t'a racontée ou vas-tu enfin commencer à écrire la tienne? As-tu déjà essayé de changer ta vie en commençant par l'extérieur? Peut-être as-tu cherché un nouvel emploi, une nouvelle ville, une nouvelle relation? Peut-être as-tu changé de religion, de cercle social, de régime alimentaire? Et pendant un certain temps, cela a même semblé fonctionner. Mais ensuite, le vide est revenu. L'angoisse, que tu croyais endormie, est revenue avec un autre visage, la même douleur dans un nouvel habit, et tout ce qui semblait nouveau s'est fané. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse est troublante. Rien ne change à l'extérieur tant que la vibration intérieure reste la même. Tu peux changer de maison, de pays, de routine, mais si ton champ énergétique continue d'émettre de la peur, du manque, de l'auto-sabotage, c'est cela que l'univers continuera de refléter vers toi. Georges Gurdjieff disait « L'homme désire la liberté, mais il ose rarement en payer le prix. » Et quel est ce prix? La traversée intérieure, l'affrontement de sa propre douleur, la prise de conscience que ce que nous appelons « moi » n'est souvent rien de plus qu'un ensemble d'habitudes émotionnelles inconscientes, héritées, programmées, recyclées. Mais comment changer ce qui est si profondément enraciné? C'est ici que commence l'étape suivante du voyage. La physique quantique nous enseigne que chaque pensée crée un champ d'énergie et chaque émotion, surtout celles qui sont intenses, comme la peur, la colère, la tristesse, le ressentiment, a un impact direct sur la structure moléculaire de notre corps. Il ne s'agit pas seulement de santé émotionnelle, il s'agit de biologie, de neurochimie, de réalité matérielle. As-tu déjà entendu parler de l'épigénétique? Cette branche de la science démontre que nos gènes ne sont pas des destinées figées, mais qu'ils peuvent être activés ou désactivés selon notre environnement intérieur. Oui, ce que tu ressens, penses, crois, influence directement la façon dont ton corps se développe, guérit ou tombe malade. Maintenant, réfléchis à ceci. Combien d'émotions as-tu refoulées ces dernières années? Combien de mots ravalés? Combien de non-dits étouffés dans la poitrine? As-tu déjà pris le temps d'écouter ce que ton corps tente de te dire? Un mal de dos persistant, une gastrite chronique, l'insomnie, des crises d'anxiété qui surgissent de nulle part. Rien ne vient de nulle part. Tout vient d'un schéma intérieur, d'une vibration qui se répète silencieusement jusqu'à devenir insupportable à l'extérieur. Mais, et si tu pouvais changer cette vibration? Et si, au lieu de lutter contre ta douleur, tu pouvais l'écouter comme une alliée, une messagère, une chance de revenir à toi-même? La plupart des gens pensent qu'ils ne pourront commencer à vivre que lorsque tout sera enfin réglé, quand l'anxiété sera partie, quand l'argent sera là, quand quelqu'un les aimera vraiment. Mais la vérité, c'est l'inverse. La guérison commence lorsque tu décides de t'aimer tel que tu es maintenant. Et ce n'est pas du développement personnel à bon marché, c'est de la physique. As-tu remarqué comment la fréquence de la gratitude transforme l'atmosphère d'un lieu? As-tu déjà vu certaines personnes illuminer une pièce simplement parce qu'elles sont en paix avec elles-mêmes? Ce n'est pas un hasard. C'est le chant, c'est la vibration. C'est la cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on exprime. La vraie question ici est, est-ce que tu vibres ce que tu veux vraiment vivre? Ou est-ce que tu survis simplement en mode pilote automatique? Tu vas peut-être dire, mais je n'arrive pas à changer ça, c'est plus fort que moi. Et peut-être que c'est vrai, mais seulement parce que c'est inconscient, parce que tu n'as jamais vraiment pris le temps d'observer ce que tu nourris chaque jour avec tes pensées et tes émotions. Arrête-toi un instant maintenant, ferme les yeux si tu le peux, respire profondément et demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce que je répète intérieurement chaque jour? Quelles sont les phrases qui m'accompagnent en silence? Je suis un raté, rien ne marche pour moi, il est trop tard, je ne suis pas assez bien. Ces phrases sont des codes, des commandes énergétiques qui façonnent ta vie. Et la plupart ont été implantées pendant ton enfance ou ton adolescence. Un traumatisme ici, un rejet là, un abandon, un cri, une absence. Et alors, sans t'en rendre compte, tu as commencé à croire que c'était vrai, que c'était réel, que c'était toi. Mais ce ne l'est pas. Tu n'es pas ta douleur. Tu n'es pas ce qu'on t'a dit.
Tu n'es pas l'abandon que tu as vécu, tu es ce que tu choisis de vibrer à partir de maintenant. Voilà le tournant. Ce qui t'a formé jusqu'ici ne doit plus te définir. Mais attention, en prendre conscience ne suffit pas. Il faut agir. Il faut faire autrement. As-tu déjà essayé de te regarder dans un miroir et de dire avec sincérité « Je m'aime, je me pardonne, je mérite d'être heureux ». Tu as peut-être essayé et échoué parce que ta voix intérieure a ri. Elle a dit « mensonge ». Mais sache ceci, ce malaise est le début de la guérison. La première fois que l'on touche à l'amour de soi, cela fait peur, parce qu'on ne nous a pas appris à nous aimer. On nous a formés à nous juger, à nous corriger, à nous punir. Mais l'univers ne répond pas à la punition. Il répond à la vibration. Et la vibration la plus élevée qui existe, c'est l'amour. Gurdjieff disait que tout véritable travail commence par une souffrance volontaire. Cela signifie que pour changer, il faut avoir le courage de plonger dans la douleur en conscience et ne plus fuir. As-tu le courage de regarder à l'intérieur, de t'asseoir avec ta tristesse, ta culpabilité, ta colère, sans essayer de t'anesthésier, d'accueillir ce que tu ressens, sans t'identifier à cela? Si oui, alors tu es prêt pour la transmutation? Car la douleur, lorsqu'elle est acceptée, se transforme. L'émotion, lorsqu'elle est ressentie, se libère. Le chant, lorsqu'il vibre l'amour, commence à répondre. Et maintenant, je veux te poser une question intime. Quelle émotion a été ta compagne silencieuse ces dernières années? Écris-le en commentaire. Permets-toi de la nommer, de lui donner une forme. C'est un acte de courage. Lorsque tu partages ta vérité, tu ouvres un portail et d'autres se reconnaissent en toi. Personne n'a besoin de tout porter seul. Tu n'as pas à guérir en secret. Nous marchons ensemble sur ce chemin du retour à l'essentiel. Tu es énergie. Et ton énergie peut être polie, transformée, élevée. Mais d'abord, tu dois arrêter de fuir ce que tu ressens. Tu dois arrêter de t'abandonner pour plaire aux autres. Tu dois arrêter de cacher qui tu es pour être accepté. La réalité extérieure ne sera jamais juste envers toi si tu es injuste envers toi-même. L'univers te renvoie exactement ce que tu crois mériter. Et maintenant, avec cette conscience, le choix t'appartient. Vas-tu continuer à porter le même schéma de douleur ou es-tu prêt à vibrer quelque chose de nouveau? Dis-le, commente, partage. Ton histoire compte. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Tu es appelé à te souvenir, à vibrer avec présence, à vivre enfin dans un état d'éveil, car ta guérison commence lorsque tu cesses de fuir et que tu décides enfin de rentrer chez toi. Savais-tu que le cœur émet un champ électromagnétique jusqu'à 5000 fois plus puissant que celui du cerveau? 5000 fois. Ce n'est pas une faute de frappe. C'est scientifique. Une étude menée par l'Institut HeartMath en Californie a révélé que le cœur possède un champ magnétique si puissant qu'il peut être détecté à plus d'1 mètre de distance du corps humain. Ce champ transporte des informations émotionnelles, des vibrations, des fréquences qui influencent non seulement notre état intérieur, mais aussi l'environnement autour de nous. Cela change tout. Pendant des années, nous avons essayé de contrôler l'esprit, de dominer les pensées par d'autres pensées, oubliant où commence la véritable transformation, dans le ressenti, dans le cœur, dans la vibration silencieuse et constante qui émane du centre de notre poitrine. C'est là que se trouve la clé. Mais pourquoi ne nous a-t-on jamais appris cela? Peut-être parce que nous vivons dans un monde qui valorise la logique et punit l'émotion. On nous a répété que pleurer, c'est être faible, que ressentir, c'est perdre le contrôle, que trop sentir, c'est être instable. Alors nous avons appris à nous taire, à nous durcir, à nous blinder. Mais l'énergie ne disparaît pas, elle s'accumule. Et là où il n'y a pas d'expression, il y a compression. Et là où il y a compression, il y a distorsion. Une émotion qui ne circule pas devient un poison. Un amour non exprimé étouffe. Un pardon retenu intoxique. Tu le sens dans ton corps, dans cette poitrine serrée au réveil, dans cet estomac noué devant le miroir, dans cette gorge bloquée quand tu veux dire quelque chose d'important et que tu n'y arrives pas. Le corps dit ce que l'âme essaie de te transmettre depuis des années, mais que tu as peut-être appris à ignorer.
Georges Gurdjieff disait « L'homme est un être qui s'est oublié lui-même, et il n'y a pas de manière plus efficace de s'oublier que de se déconnecter de son propre ressenti. » Mais pourquoi est-ce si difficile de se reconnecter? Parce que cela fait mal. Ressentir vraiment, c'est revivre, c'est toucher la blessure, regarder la perte en face, affronter sa culpabilité. C'est démolir la forteresse que tu as construite pour survivre et faire confiance au fait qu'il y a encore quelque chose de beau sous les ruines. Peux-tu faire cela? Peux-tu rester silencieux pendant 5 minutes et te demander avec sincérité « Qu'est-ce que mon cœur essaie de me dire que mon esprit refuse d'entendre ?» La réponse peut venir comme un murmure ou comme un cri. Peut-être entendras-tu « Je suis fatigué » ou « Je me manque à moi-même » ou tout simplement « Je voudrais juste être aimé ». Ces phrases ne viennent pas d'un manque, elles viennent de l'âme. Et lorsqu'on les écoute avec compassion, elles peuvent guérir ce que des décennies d'efforts mentaux n'ont jamais pu réparer. Mais tu dois être prêt à sortir de la tête qui calcule et entrer dans le cœur qui ressent. Prêt à arrêter de chercher à l'extérieur ce qui vibre depuis toujours à l'intérieur. La physique quantique explique que les champs de cohérence cardiaque, lorsqu'ils sont alignés avec des pensées conscientes et des émotions élevées, créent un effet de synchronisation si puissant qu'ils peuvent modifier la réalité elle-même. Ce n'est pas de la théorie, c'est mesuré, c'est réel. L'un des expériences les plus emblématiques a été mené par des scientifiques à Princeton. Ils ont conçu une machine appelée générateur d'événements aléatoires, un système émettant des signaux binaires 0 et 1 de manière totalement imprévisible. Le résultat devait être parfaitement aléatoire. Mais quand des personnes se plaçaient devant cette machine, concentrées sur l'intention d'influencer les chiffres, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les statistiques déviaient de l'aléatoire. La conscience humaine interférait avec un système supposé aveugle. Et si cela fonctionne sur une machine, imagine ce que cela peut faire avec ta vie. Imagine ton corps, tes relations, ton avenir. Imagine ce que tu vibres quand tu penses à toi-même avant de t'endormir. Qu'est-ce que tu aimais? Amour ou autopunition? Gratitude ou ressentiment? Présence ou culpabilité? Ce sont des choix subtils mais profondément puissants, car le champ quantique ne réagit pas à des mots appris, il réagit à la vibration authentique, à ce qui palpite derrière les mots, à ce qui bat au fond de ta poitrine pendant que tu essayes de paraître fort. As-tu déjà observé comment tu te parles à toi-même? Si tu parlais à un être cher comme tu te parles à toi, se sentirait-il protégé ou agressé? Et si tu étais ton propre enfant? Si tu regardais à l'intérieur de toi avec les yeux de la tendresse, que découvrirais-tu? Que prendrais-tu dans tes bras? Et pourquoi demanderais-tu pardon pour l'avoir ignoré aussi longtemps? Tu n'as pas besoin d'un nouvel effondrement pour te réveiller. Tu n'as pas besoin de tomber malade pour écouter ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de tout perdre pour te souvenir que tu es vivant. Le moment, c'est maintenant. Cet instant précis, celui où tu lis ces lignes, peut être un tournant. La minute où quelque chose en toi dit « Assez de me faire mal en silence ». Commente, partage, écris. Qu'est-ce que ton cœur tente de te dire depuis si longtemps et que tu n'as pas encore osé entendre? Écris, laisse sortir. Parfois, c'est dans une seule phrase que la douleur commence à se dissoudre. Tu as le droit de ressentir, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de recommencer. Mais plus que tout, tu as le droit de t'aimer, même avec tout ce qui est encore en train de guérir. Gurdjieff nous rappelle que l'éveil n'est pas un éclair de lumière soudaine. C'est un travail constant, silencieux, d'une honnêteté radicale. C'est le chemin de retour vers ce que nous avons toujours été, mais oublié. Présence pure, vibration consciente, amour en mouvement. Et ce chemin ne commence pas avec de grands projets. Il commence par un geste simple, poser la main sur sa poitrine, respirer profondément et dire « Je suis là, je ne m'abandonnerai plus ». Peux-tu le faire maintenant? Juste pour un instant? C'est suffisant pour commencer. Et si tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était pas une punition, mais un appel?
Et si chaque perte, chaque douleur, chaque silence prolongé que tu as supporté seul avait été, en réalité, une convocation au réveil? Et si toute cette souffrance, que tu as cru être une erreur de la vie, faisait précisément partie du plan qu'elle avait tracé pour te ramener à toi-même? Il n'est pas facile de regarder en arrière et de reconnaître cela. D'admettre que peut-être nous sommes restés inconscients trop longtemps, que nous avons accepté moins que ce que nous méritions, que souvent nous avons été nos propres bourreaux, non par méchanceté, mais par ignorance, par automatisme, parce que nous étions hypnotisés par de vieilles blessures. Georges Gurdjieff disait « La liberté intérieure n'est possible que lorsque l'on reconnaît que l'on est prisonnier ». Et voici venu le moment où cette vérité trouve enfin un écho. Après tant d'années à tenter de réparer le monde extérieur, vient une constatation soudaine et inévitable. La seule prison réelle est celle que nous avons construite à l'intérieur de nous-mêmes. Et elle est faite de peurs répétées, de phrases héritées, d'abandon de soi déguisé en force. Nous avons passé des années à lutter pour être acceptés, à modeler notre visage, notre voix, nos désirs pour entrer dans des structures qui ne nous ont jamais convenu. Nous avons adapté notre cœur aux exigences du monde, réprimé notre spontanéité au nom de la survie, accepté le silence là où nous aurions dû crier, baisser les yeux là où nous aurions dû nous relever. Mais maintenant, il n'est plus possible de faire semblant. Il n'est plus possible de dévoir ce qui a été révélé. Nous sommes chant, nous sommes vibration, nous sommes création permanente. Chaque émotion refoulée est un choix. Chaque pensée répétée est une graine. Et chaque graine germe inévitablement dans le champ invisible qui nous entoure. Ce n'est pas une métaphore, c'est la physique de la vie. C'est l'univers qui répond à ce que tu es, et non à ce que tu dis vouloir être. Tu peux répéter 1000 fois que tu veux de l'amour, mais si la vibration que tu émets est faite de peur et de contrôle, ce que tu recevras sera le reflet de ton blocage. Tu peux prier pour l'abondance, mais si, au fond de toi, tu portes encore la lourdeur du manque comme une identité, ce que tu récolteras ne sera que le miroir de ta croyance. La réalité est ton écho, et l'écho ne change que si tu changes le ton de ta voix intérieure. T'en rends-tu compte? Réalises-tu le pouvoir qu'il y a dans les petits choix, dans les micro-décisions émotionnelles que tu prends chaque jour sans même t'en apercevoir? Quand tu choisis de ne pas dire ce que tu ressens, de peur de déranger, quand tu te juges pour être fatigué, quand tu te reproches de ne pas encore avoir pardonné, ou pire, de ne pas t'être encore pardonné à toi-même. Ce sont ces moments-là où ta vibration est choisie. Ce sont ces instants-là où ta réalité commence à se former. Mais il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas encore compris. Quelque chose qu'il faut dire clairement. Tu n'es pas la douleur que tu portes. Tu n'es pas la somme de tes blessures. Tu n'es pas l'échec de tes tentatives passées. Tu es celui qui observe tout cela. Et c'est dans cette conscience de toi que commence la véritable renaissance. Gurdjieff nous a enseigné que l'homme n'est véritablement libre que lorsqu'il peut choisir consciemment sa réponse à la vie. Et pour cela, il faut un type d'attention qui dépasse l'esprit. Une attention incarnée. Un état de présence qui commence dans le corps, traverse le cœur et s'installe dans l'âme. Et voici la révélation qui clôt ce cycle de réflexion. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de trouver un nouveau maître. Tu n'as pas besoin de tout guérir avant de commencer à vivre. Tu as seulement besoin de te souvenir de ton étincelle, de ton noyau vibrant, du champ invisible qui répond à ce que tu ressens dans le silence. La vie n'attend pas ta perfection. Elle attend seulement ta présence. Présence pour ressentir, présence pour remercier, présence pour transformer. Tu peux commencer maintenant, avec ce que tu as, avec qui tu es, là où tu te trouves. Tu peux cesser de te considérer comme un projet inachevé et commencer à te voir comme un univers en expansion. Tu peux faire taire l'autocritique, respirer profondément et déclarer « Je m'autorise à vivre avec vérité. Je m'autorise à vibrer l'amour, même après avoir connu la douleur.
Je m'autorise à me reconnecter à ce que j'ai toujours été, avant que le monde ne m'enseigne à m'oublier. Et c'est à ce moment précis que les cycles se referment. Tu n'es pas brisé, tu es en train de t'éveiller. Tu n'es pas en retard, tu es en train d'arriver. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Ton cœur a toujours connu le chemin. Et maintenant, il ne manque plus qu'une chose: agir, faire vibrer le chant d'une nouvelle façon, faire circuler l'énergie avec intention, avec vérité, avec constance. Dans la prochaine partie, tu apprendras exactement comment faire. Mais avant cela, respire, regarde à l'intérieur de toi. Et réponds, si tu le peux, ici dans les commentaires, quel est le premier choix concret que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, pour vibrer différemment? Car lorsque tu choisis, l'univers choisit avec toi. Tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu es là, c'est que quelque chose en toi est en train de changer. Peut-être que tu ne sais pas encore l'exprimer avec des mots. Peut-être que tout semble encore flou. Mais il y a quelque chose de subtil, une agitation nouvelle, un courage silencieux, une envie de faire autrement. Et cela est sacré, car la transformation ne commence pas dans le bruit. Elle commence par une décision intérieure, un soupir, une pause, un oui murmuré à ton âme. Maintenant, il est temps de sortir de la contemplation et d'entrer dans l'action. Il est temps de rendre visible l'invisible. La physique quantique, comme nous l'avons vu, ne répond pas à ce que tu veux de manière superficielle. Elle répond à ta cohérence vibratoire, ce que tu ressens profondément, ce en quoi tu crois sincèrement et ce que tu soutiens énergétiquement. C'est cela qui se manifeste. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je veux te remettre un plan. Pas magique, pas parfait, mais possible. Un plan pour commencer, pour continuer, pour transformer. Tu n'as pas besoin de tout changer en un jour. Mais tu dois commencer à vibrer comme quelqu'un qui se reconnaît déjà en train de renaître. Marchons ensemble. Premier pas, rituel matinal d'harmonisation. Commence ta journée dans le silence. Avant de regarder ton téléphone, avant de courir vers le monde, pose la main sur ton cœur et respire profondément 3 fois. Ressens ton cœur. Imagine une lumière dorée irradiant du centre de ta poitrine. Et dis avec sincérité, « Aujourd'hui, je choisis de vibrer la présence. Aujourd'hui, je choisis d'être la cause et non la conséquence. Aujourd'hui, je décide d'être celui que je suis né pour être. » Même si ces mots te semblent étranges au début, continue. C'est ainsi que l'on reprogramme le chant, par la répétition, avec intention. Deuxième pas, hygiène émotionnelle du soir. À la fin de la journée, avant de dormir, assieds-toi pendant 2 minutes. Pas besoin de plus. Respire doucement. Et pose-toi ces questions. Qu'ai-je ressenti aujourd'hui que je n'ai pas encore accueilli? Qu'ai-je pensé aujourd'hui qui ne me représente plus? Comment puis-je me pardonner et avancer plus léger? Cette pratique n'est pas seulement émotionnelle, elle est énergétique, elle purifie ton chant, elle aligne ta vibration, elle te prépare à co-créer le lendemain avec plus de légèreté. Troisième pas, déclaration quantique d'amour de soi. Choisis 3 phrases qui incarnent ce que tu veux devenir et écris-les au présent. Par exemple, je suis digne de la vie abondante qui m'attend. Je vibre santé, amour et sens dans chacune de mes cellules. Je suis aimé, guidé et soutenu par le chant divin de la création. Répète ces phrases chaque jour, à voix haute, avec émotion, en te regardant dans les yeux devant un miroir, si possible. La fréquence que tu émets en parlant avec le cœur est infiniment plus puissante que toute pensée flottante. Quatrième pas, le cercle de gratitude intentionnelle. Chaque jour, écris 5 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Même si elles ne se sont pas encore réalisées, utilise la gratitude comme un portail quantique. Merci pour le nouveau cycle qui naît en moi. Merci pour la paix qui rayonne déjà autour de moi. Merci pour le retour à moi-même. La gratitude est le langage de l'abondance. Quand tu remercies avant d'avoir reçu, tu déclares au champ que c'est déjà accompli et l'univers répond à ta certitude. Cinquième pas, nettoyage des croyances obsolètes. Choisis une croyance limitante par semaine. Écris-la.
Observe-la, questionne-la. Exemple, je ne suis pas assez bien. Maintenant demande-toi, qui m'a dit cela pour la première fois? Cette voix me sert-elle encore aujourd'hui? Quelle nouvelle vérité veux-je incarner à la place? Crée une nouvelle phrase, inversée, positive, vibrante, et sème-la comme une graine. Ne sois pas pressé. Une croyance est une habitude émotionnelle, et les habitudes changent avec la constance, pas avec la violence. 6e pas, la pratique de la cohérence quotidienne. La question la plus transformatrice que tu puisses te poser plusieurs fois par jour est simple. Qu'est-ce que je vibre en ce moment? Tu peux être en train de manger, de travailler, de parler, de marcher. Pose-toi la question, ressens, réajuste. Si tu vibres la peur, arrête-toi, respire, reviens à l'amour. Si tu vibres l'anxiété, ancre-toi, pose tes pieds au sol, ramène-toi à la présence. Ta vibration est ton langage secret avec l'univers. Prends-en soin. 7e pas, fais attention à ce que tu consommes. Tout ce que tu regardes, écoutes, lis, entre dans ton champ. Nourris-toi de contenu qui élève ta vibration, qui te rappelle qui tu es, qui te redonne la dignité de ressentir. Évite ce qui te distrait de toi-même. Évite ce qui te met en guerre avec ton essence. Si tu dois perdre du temps, que ce soit en plongeant en toi. Si tu dois te distraire, que ce soit avec quelque chose qui t'apprend à aimer mieux, à vibrer plus haut, à te souvenir. 8e pas, bouge ton corps comme un rituel sacré. Ton corps est le temple de ton chant. Marche, danse, étire-toi, respire profondément, bouge avec présence. Quand le corps se meut avec intention, il libère les schémas stagnants, les émotions enfouies, les anciens traumatismes. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport, tu as besoin de conscience, de présence dans le geste, de respect du rythme de ton corps. 9e pas, les relations comme miroir vibratoire. Observe les personnes qui t'entourent. Observe comment tu te sens après chaque interaction. Le chant ne ment pas. Les gens autour de toi sont le reflet de ce que tu permets de vibrer. Il ne s'agit pas de rejeter qui que ce soit, mais de comprendre qui te renforce et qui t'affaiblit. Choisis d'être là où ton âme respire, là où ton cœur peut être entier, là où ta vibration n'a pas besoin de se cacher pour exister. 10e pas, sers, même avec peu. La vibration du don sincère est l'une des plus hautes du chant. Aide, partage, offre une parole bienveillante, écris un message lumineux, donne un peu de ce que tu as déjà compris. Tu n'es jamais trop petit pour guérir quelqu'un avec ta simple présence. Le bien que tu offres revient sous forme de miracle. Maintenant, respire profondément. Ressens ce qui vibre en toi, là, maintenant. Tu es prêt. Prêt à appliquer, à vivre, à te souvenir, à co-créer. Pas parce que quelqu'un va le faire pour toi, mais parce que tu peux le faire pour toi-même. Parce que c'est déjà en toi. Ça l'a toujours été. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. Ici, c'est un espace sacré pour les âmes en éveil, celles qui veulent aller au-delà de la surface, qui veulent vivre avec sens, avec vérité, avec lumière. Laisse un j'aime si quelque chose a vibré différemment en toi aujourd'hui et partage dans les commentaires. Quel pas vas-tu mettre en pratique maintenant? Quelle parole t'a le plus touché? Ton partage peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin de lire pour se transformer elle aussi. Tu n'es pas seul. Nous sommes le chant. Et le chant répond lorsqu'il y a vérité. Alors dis-le à voix haute, rien que pour toi. Je choisis de vibrer autrement. Et la vie a déjà commencé à répondre.